Bonjour Madame Ronao, Hélène Ronao. Oui, bonjour, Oui, monsieur. qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je suis en train de désinfecter mes mains. Donc, la désinfection est là pour ma propre protection et la protection du malade, malgré le fait que nous portions des gants. Bon, la loi de l'hygiène veut que nous désinfections aussi les mains. Ok. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant avec la malade? Je compte faire un traitement de pied. En quoi consiste le traitement des pieds que vous allez faire au malade? Le traitement des pieds consiste à, par exemple, à empêcher le patient d'avoir des douleurs quand le patient marche. Le patient étant un diabétique a des problèmes de circulation sanguine au niveau des extrémités inférieures qui sont provoqués par le diabète mellitus. Donc, le podologue est un thérapeute qui a la responsabilité du pied du diabétique et nous travaillons ensemble avec le diabétologue, le dermatologue, le chirurgien avant et après l'amputation de la jambe du diabétique. Et Vous n'avez pas me dit qu'on va amputer la jambe de cette malade? non, non, nous faisons un travail préventif. Nous observons le pied du diabétique et après nous faisons un rapport au médecin ou au diabétologue et ce traitement a lieu toutes les 4 semaines. Et en Allemagne, et je crois aussi que sur l'Union européenne, les diabétiques reçoivent ce traitement gratuit à vie. Mais on constate que vous êtes en train de tailler les ongles du malade. Est-ce que le malade ne peut pas faire ce travail lui-même? Non, plus que à cause des problèmes de circulation sanguine au niveau des extrémités inférieures et le diabète qui est une maladie qui attaque aussi les yeux. Les diabétiques ont le plus souvent des problèmes au niveau de la rétinopathie où les yeux sont attaqués et il y a un risque que quand le malade taille par exemple ses ongles, que le malade se blesse et après les plaies ne guérissent pas et il y a un grand risque d'amputation. Ça donc dit que vous faites la prévention du diabète du malade chez le malade, quoi. La prévention de l'amputation, nous observons les pieds et en plus de ça, même après une amputation, nous travaillons ensemble avec le chirurgien pour empêcher par exemple qu'après l'amputation d'un pied, que l'autre pied soit amputé. Et maintenant, en tant que podologue, j'ai le droit d'utiliser le scalpel. Le scalpel, c'est une lame. Nous avons une formation qui dure pendant 3 années. Bon, et dans cette formation, en Allemagne, elle dure 3 années. Nous faisons l'examen d'état et en tout et pour tout, nous avons 800 thèmes. Donc, nous sommes actifs en dermatologie, en orthopédie à cause de la déformation du pied, de la hanche et du genou. Nous sommes actifs en chirurgie avant et après l'amputation du diabétique, aussi en psychologie, parce que quand le patient est assis là avec ses problèmes et avec les problèmes d'amputation, vous pouvez vous imaginer si vous vous retrouvez dans cette situation. Et le podologue est aussi très actif en neurologie, puisque c'est un métier d'avenir malgré la crise
mondiale et économique, ça, ce sont des métiers où je dirais, j'encouragerais les gens à faire ces métiers parce qu'il y a la sécurité. En plus, les malades, les diabétiques, il y en a toujours et on n'a pas confronté ni avec le chômage, ni avec, donc c'est positif. Vous pensez que ça peut marcher quand même au Cameroun? Ça Il y a quand même peut- des Camerounais fortunés qui peuvent Oui. se permettre ce luxe. Et puis, d'autant plus qu'il y a beaucoup de diabétiques aussi au Cameroun et en Afrique. Oui, je pense à 100% que ça peut marcher parce que, bon, par exemple, nous avons aussi la classe, nous avons aussi beaucoup d'expatriés diabétiques qui vivent au Cameroun et le problème est le suivant, les malades sont le plus souvent obligés d'aller chez un podologue parce que même quand ils sont assis tranquillement, les pieds font mal, les pieds chauffent et il y a beaucoup. Donc, toutes les classes sociales et au Cameroun, ça peut aussi marcher. Même le plus pauvre des pauvres n'est pas obligé de payer 18 000, il peut aussi payer 2 000 francs CFA. Donc, on fait avec la classe qu'on a, mais ça peut marcher. Il suffit de mieux s'organiser. Ok, merci madame. Et après, il faut faire la documentation.